Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour une petite vidéo toute simple sur la modification d'un fichier STL. Donc je vais ouvrir mon fichier qui est sur mon ordi, il s'appelle Buzzy Beetle, voilà. Donc le fichier STL est importé dans Fusion 360. Première chose que je vais faire, c'est que je vais le positionner à plat. Donc j'appuie sur la touche M pour Move et je vais lui faire une rotation de 90 degrés. Alors soit à l'aide du curseur, soit en tapant directement la valeur en degrés dans la petite fenêtre. Et je valide. Voilà, on a notre fichier qui est à plat. Donc deux choses à faire. Première chose, je vais faire une capture de, réactiver l'historique de capture. Et ensuite, je vais faire une sauvegarde. Je vais l'appeler Cartu. Je valide. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de facettes sur ce fichier. On va pas pouvoir travailler en tant que tel. Donc, il va falloir qu'on réduise le nombre de facettes. Pour ça, on va dans le mode Mesh, maillage, je crois en français. On va aller sur le petit icône réduire le nombre de facettes. Je sélectionne mon objet. Dans le type de réduction, je vais choisir nombre de faces adaptive, ça c'est bon. Et on voit de suite que là, on a 54 900 facettes. Donc beaucoup trop. Fusion est limité à 10 000 facettes. Donc je vais lui mettre 10 000 facettes. Je valide. Là, ça mouline. Voilà. Donc on voit nettement la simplification. Hein. Donc maintenant, cet objet qui est toujours un objet maillé, il va falloir le transformer en body pour pouvoir travailler correctement dessus. Donc je vais faire modifier et je vais faire convert mesh. Je sélectionne l'objet, je clique sur OK. Voilà, là on a maintenant un objet, un body, sur lequel on va pouvoir faire notre opération. Alors, je me mets en mode solide. Moi, ce que je veux modifier sur ce fichier, c'est je veux supprimer la base. Je veux pas du socle. Donc je vais créer un sketch. Alors il y a plusieurs façons de le faire, je vous en montre une. Hein. Je crée un sketch sur une des facettes supérieures du socle. Je clique sur OK. Ensuite je choisis le cercle. Alors pas besoin de le centrer. Hein. Ce qu'on veut juste c'est que ça dépasse du socle. Je clique sur OK. Et je finis mon sketch. Alors si on regarde de plus près, on voit qu'on a le cercle qui est sur la base, enfin pas sur la base, sur la partie haute du socle. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait avec une extrusion. Donc je vais cliquer sur l'icône extrude et je vais faire une extrusion pardon, vers le bas avec l'opération coupe, cut d'activer. Je clique sur OK. Et on voit que la grande majorité du socle a disparu. Mais on a encore quelques facettes parasites au-dessus, là. Et ben on va répéter l'opération. On va refaire une extrusion. Et cette fois-ci dans l'autre sens. Je vais essayer de lui indiquer la hauteur nécessaire pour faire partir les facettes. Donc je vais essayer 0,5 de distance. 0,5 mm. Et je regarde,
effectivement, j'ai plus aucune facette parasite. Donc à partir de là, eh ben, je peux sauvegarder mon objet. Enfin, oui, le sauvegarder. Pour pouvoir travailler dessus comme il faut. Voilà les amis, une petite vidéo toute simple. Je vais essayer d'en refaire un petit peu plus souvent. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao!